Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mardi 28 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que cette journée du lundi se déroule bien pour vous. Voilà, que les énergies vous sont plutôt favorables, vous sont plutôt douces. Bon. Euh, Que dire, que dire. Bon, c'est vrai que on sent un allègement dans les énergies, on pourrait se sentir un peu plus, le cœur un peu plus à la fête, mais il y a toujours un mais. Il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent et qui quelque part peut nous empêcher d'être totalement, de se sentir totalement en joie, hein, totalement libéré ou totalement léger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, eh bien, il y a quand même des ombres qui planent. Hein, voilà, on a des obligations. On a aussi, pour certains, on peut avoir très peur de l'avenir. Il y a des choses stressantes, voilà, un peu à droite à gauche. Bon, on pourrait se sentir un peu malmené, mais en même temps, il fait beau, on a envie de profiter, c'est bientôt les vacances. En tout cas, on a envie de voilà d'autres choses, d'évasion. Voilà. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le petit oracle de la création. Donc pour ce mardi 28 juin, allez, quelles sont les énergies générales pour ce mardi 28 juin? Hop. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc là, on parle de passion, on parle de... Alors, ça peut être les passions, ça peut être des sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent, des choses qui nous attirent. Ça peut être aussi la passion, voilà, de ce que l'on ressent pour quelqu'un, par exemple, hein, pour une relation. Mais ça peut être aussi... un art, une pratique, enfin bref, on a le choix, enfin j'ai envie de dire, on a différentes passions, hein. Chacun d'entre nous, nous sommes tous différents et on est intéressé par différentes choses. Donc là, on nous parle de nos passions, qu'est-ce qui nous passionne. Donc on nous invite peut-être à doser aussi cette passion, à ne peut-être pas se jeter corps et âme dans une seule et même passion, mais peut-être aussi voilà, chercher à équilibrer quelque chose par rapport à nos désirs, à ce qui nous plaît, ce qui nous parle et ce qui nous attire. Bien. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour ce mardi 28 juin sous le signe de la passion. Ah, bon. Mouvement accéléré. On sent qu'il y a des choses qui bougent ici. C'est la 8 de bâton. Donc il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Il peut y avoir de nouvelles communications, des choses qui en tout cas nous poussent à avancer. Il y a des déblocages de situation. Bref, on sent que les choses bougent et s'accélèrent. Alors, tout dépend dans quoi. Ça peut être autant sur le plan relationnel que sur les plans professionnels ou sur les projets de vie, peu importe. Mais en tout cas, les choses sont en mouvement. C'est ce qu'on nous dit ici. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la carte de l'ombre. La carte de l'ombre nous parle d'inconnu, d'incertitude. J'ai vraiment le sentiment ici que quelque part on ne sait pas trop à quoi ou à qui on a affaire ou surtout à ce qui va se passer dans l'avenir en fait, tout simplement. Il y a quand même une zone d'ombre, une zone d'inconnu, d'incertitude ici, on ne sait pas trop comment ça pourrait se jouer. Mais en tout cas, on se sent attiré, on se sent passionné, on se sent peut-être aussi pousser des ailes pour certains d'entre nous par rapport à ce qu'on a envie de découvrir ou en tout cas par rapport à ce qui nous attire et ce qui nous parle. Hein, donc là, on pourrait se sentir plutôt dans le mouvement. C'est plutôt une journée où on pourrait être attiré, où on pourrait vouloir vivre une passion, quelque chose en tout cas qui nous passionne ici, sans forcément se laisser trop happé par le côté incertitude, la zone d'ombre, hein, parce qu'on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas. Hein, voilà, en gros, c'est ça. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies pour ce mardi 28 juin. Alors, nous avons une très jolie carte. Le baiser de la rose.
Waouh! Alors déjà, au travers de cette illustration, on peut voir vraiment les couleurs qui sont éclatantes. On a des petites étoiles, on a des petites bulles, on a vraiment quelque chose qui rayonne. On a cette jolie coccinelle aussi qui se pose sur cette fleur. On a vraiment le symbole de la chance, mais en même temps de la douceur, de la bienveillance. Le baiser de la rose, en général, c'est vraiment une carte qui nous invite à vivre l'instant présent, dans la joie, dans la douceur, dans la gaieté, et puis aussi quelque part lâcher prise. On a conscience du danger hein, avec les épines ici, où on sait que la rose, bah oui, elle a aussi, elle porte en elle ce côté rebelle, ce côté, voyez, elle est magique, elle est magnifique, elle est belle, elle sent bon, elle est séduisante, mais aussi elle a un côté, euh, voilà, où il y a des épines, et on le sait, hein, on sait très bien qu'il peut y avoir un danger dans le sens où on peut se piquer. Hein. Donc ça revient un petit peu à dire ici, oui, ce qui nous plaît, ce qui nous attire, ce qui nous passionne, c'est chouette, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais attention au piquant, hein, c'est-à-dire attention à ne pas aller trop loin, ou en tout cas à ne pas être trop happé par cette passion, ou à ne pas être trop dans une vérité, par exemple, hein, et de ne voir que, et de ne jurer que par cette vérité-là. N'oubliez pas que on a tous des regards différents, on a tous des vérités complètement différentes, et personne n'a la vérité. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça. Moi j'ai l'impression que pour certains, on pourrait vraiment se jeter corps et âme dans quelque chose qui nous passionne, mais en oublier un petit peu notre jugement, ou en oublier un petit peu tout le reste. Donc attention à ne pas aller trop loin, trop vite peut-être, hein, parce qu'on a aussi la notion de rapidité ici. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de profiter de l'instant présent dans tout ce qu'il y a de plus beau, dans tout ce qu'il y a de plus doux, mais sans non plus être trop dans l'excès voilà, ouais, c'est ça, de la passion. Hein. Bon, d'accord, on va regarder maintenant un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, que j'utilise beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup cet oracle-là qui est très complet, je trouve. Allez, pour ce mardi 28 juin, quel est le message ici? De nombreux masques, le moi authentique, bah oui. Attention à ne pas s'illusionner, hein, vraiment. Hein. C'est ce que je ressens aussi au travers de ce message-là. C'est-à-dire qu'on peut vivre de très belles choses, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite, à s'engager trop vite, ou en tout cas à être vraiment dans quelque chose qui finalement pourrait nous induire en erreur. Mais je sens que c'est surtout par rapport à notre jugement. Hein. C'est notre jugement, c'est notre façon de voir les choses. Il va falloir garder un petit peu de recul. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si ouais, on pourrait être certain de quelque chose, avoir des certitudes, vous savez, des croyances, des certitudes, des choses sur lesquelles on s'engage, hein, corps et âme, et on défend peut-être aussi, mais de se dire, oula, si je vais trop loin, à un moment donné, on n'est plus capable de se remettre en question, et on n'est plus capable non plus de s'apercevoir que parfois on peut se tromper. C'est très important. Parce que lorsqu'on rentre dans des certitudes et des croyances tellement fortes et puissantes, on s'illusionne. On a tendance à s'illusionner, et du coup, on n'a plus du tout cette capacité justement à se remettre en question et à prendre du recul sur ce que l'on croit être vrai, ou sur ce que l'on pense être vrai. Vous voyez, il y a un besoin, si vous voulez, de ne pas trop s'illusionner dans une situation, parce qu'on pourrait manquer de discernement ou de jugement vraiment clair. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, là, ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est qu'on peut vivre ces moments-là de manière douce, de manière raisonnée, de manière, on va dire, avec l'esprit clair, sans aller trop loin. Mais ça peut être compliqué pour certains d'entre nous, surtout les personnes qui ont des énergies, qui ont tendance à s'emballer un peu vite, qui ont tendance à vraiment à être un peu impulsif, à être un peu dans je m'engage vite, enfin voilà, attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite dans une situation. Je ne sais pas du tout dans quel domaine, mais là j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir juste profiter de cette belle occasion, mais en même temps ne pas oublier que la rose, elle porte des épines aussi. Il n'y a pas que des bons côtés. Hein. En gros, c'est ça. Donc, faut pas l'oublier.
On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Partenariat, bon, ça pourrait se jouer par rapport à des accords, des partenariats, peut-être des contrats, des engagements, des choses comme ça. Mais oui, on nous invite à prendre du recul, surtout à ne pas s'engager trop vite. Il va falloir peut-être lire entre les lignes, hein, si vous devez, je sais pas moi, signer un document, faire une promesse à quelqu'un ou vous engager dans quelque chose, bon, ok. Cool, hein, vraiment, on sent qu'on a envie, on est attiré, on est passionné, enfin voilà, il y a des choses, des belles choses. Mais on nous invite vraiment à avoir suffisamment de recul pour voir aussi tous les détails, par exemple, ou en tout cas toutes les possibilités qu'il peut y avoir autour. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec le Gilded Tarot Royal, ici, on va regarder énergie d'action et activité, donc pour cette journée. Ouais, on retrouve ce côté rapide avec ce chevalier d'épée. Rapidité dans la communication, dans les événements. On pourrait s'engager verbalement aussi, hein. Mais attention à ne pas parler trop vite. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, très bien. Il y a quand même quelque chose de satisfaisant, hein. La carte du monde, pour moi, me parle de réussite, d'accomplissement. Il y a bien quelque chose qui aboutit, ou en tout cas, une idée, une envie, une passion, quelque chose qu'on a envie de faire, d'accomplir. Voilà, mais attention à ne pas aller trop vite. En tout cas, il y a une envie de réussir. Wow. Et vous voyez, ça peut être séduisant. C'est-à-dire que ce partenariat, cet engagement, cette proposition qui nous est faite ici avec ce chevalier de coupe pourrait vraiment nous plaire, nous séduire. On pourrait se sentir vraiment valorisé. On pourrait se sentir vraiment... Vous voyez, avec le monde, on est aussi sur une carte de complétude, d'accomplissement de soi, où on se sent vraiment... voilà, on sait que on a, je sais pas moi, on a fait beaucoup d'efforts et qu'aujourd'hui, il y a un retour positif par rapport à une proposition ici. Mais attention à ne pas vouloir s'engager trop vite. Attention à ne pas vouloir dire oui tout de suite sans avoir étudié la question de fond en comble. Voyez la proposition de fond en comble. Voyez, on nous reparle avec la lune de zone d'ombre. On n'a pas toutes les informations. Donc c'est pour ça qu'il faut attention à ne pas vouloir... oui, aller trop vite, hein, vraiment c'est ça. Hein. On est emballé, c'est chouette, c'est super sympa, c'est gratifiant, c'est beau. Mais on n'oublie pas que la rose a des épines. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion de... Ouais. Ce qui serait intéressant, ce serait peut-être de poser des questions sur les choses beaucoup plus pragmatiques. Vous voyez, ce page de Pentacle, lui, il est là juste pour apprendre, petit à petit, pour poser peut-être les questions, les bases, sur les choses concrètes. Peut-être on va parler de financement, on va parler peut-être de salaire. Hein. S'il s'agit d'un contrat, bah oui, bah c'est génial, magnifique, mais alors, on se base sur quoi, là? Concrètement, sur le temps de travail, sur, je sais pas moi, sur l'organisation, la planification, les documents, les choses comme ça, hein, les choses rationnelles, pragmatiques. Parce que là, il y a un manque tout simplement de clarté. De clarté. Il nous manque des informations. Donc attention à ne pas aller trop vite. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très séduisant qui peut arriver. Ça bouge dans notre vie. Voilà, ça nous réveille en tout cas, ça réveille en nous en tout cas un sentiment de joie, de plénitude. Voilà, on se dit ça y est, ça avance, c'est génial. Mais attention, hein, les illusions, on est juste... voilà, juste... On maîtrise un petit peu ses ardeurs et surtout on ne signe rien, ou en tout cas on ne s'engage en rien avant d'avoir étudié toute la proposition en entier, bien entendu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Hop, courage. Bon, alors sur le plan relationnel, on a le courage et on a la créativité. Le courage, c'est une énergie qui nous apporte effectivement eh bien, l'envie. Hein, finalement, l'envie de faire des choses, l'envie de se dépasser, l'envie de peut-être aussi mettre en place les idées qu'on a en tête, mettre en pratique les choses que l'on s'était dit, que l'on avait, voilà, les choses à laquelle on pensait, ou on a en tête tout simplement. Alors, oui, on nous parle d'une relation à deux ici. Alors, on a la 10 de bâton. On a le poids, les responsabilités, on a ici la gestion. Alors, ici, ça pourrait parler effectivement avec ce roi de Pentacle de vraiment la gestion
de notre quotidien. Moi, je la ressens vraiment comme ça, cette carte-là ici. C'est-à-dire que là, on a les responsabilités, on doit gérer le budget, on doit gérer, je sais pas, l'organisation du foyer, comment on fonctionne. Bon, on sent ici avec la 10 de bâton que c'est un peu... c'est un peu lourd, c'est pas forcément plaisant, c'est pas... voilà, peut-être qu'à la maison, c'est compliqué. La relation à deux, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion-là de crouler plutôt sous les responsabilités, sous le boulot, sur l'organisation, sur des choses que l'on doit faire et qui sont pas forcément plaisantes. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui a peut-être du mal à avancer parce que justement, c'est trop... On est trop dans le faire ou le devoir, vous voyez. Moi, ce roi de Pentacle, je le ressens fortement comme une énergie un peu restrictive, je sais pas, comme si voilà, on devait assumer certaines responsabilités, certains points, et c'est pas forcément ce qui nous plaît le plus en ce moment. Parce qu'en ce moment, ce qu'on veut, nous, c'est de la joie, de la légèreté, c'est de l'amusement, c'est les vacances, c'est les loisirs, c'est des choses comme ça. Et là, c'est tout le contraire. Donc c'est ça qui est un peu lourd, c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, ouais, il peut y avoir une confrontation. Alors, en plus ici, avec l'énergie de la tour, il peut y avoir un événement, quelque chose qui nous ramène un peu les pieds sur terre et qui nous fait... ouais, voilà, où on se dit, bon, bah ok, il va falloir faire ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'on a le courage finalement. Ça nous permet aussi de faire finalement notre devoir, hein, entre parenthèses, mais en tout cas nos obligations, nos devoirs, nos choses comme ça, pour pouvoir ensuite se sentir libéré, pour pouvoir ensuite se sentir mieux et ne plus être comme ce 10 de bâton là, accablé et voilà, et ne pas pouvoir avancer comme on veut, hein, voyez. Donc l'énergie de la tour, ça peut être... alors moi, ce que je ressens, ça peut être pour certains d'entre nous quelque chose qu'on avait en tête, par exemple une facture à régler, une problématique à régler qu'on a en tête depuis un certain temps et qui nous empêche d'être totalement épanoui, qui nous empêche d'être totalement bien parce que on sait qu'on a ça qui plane sur notre tête. Je sais pas s'il faut faire réparer la voiture, c'est un gros investissement, elle peut tomber en panne du jour au lendemain, mais si je ne le fais pas, je vais me retrouver dans une situation galère, quoi, vraiment, par exemple. Et là, vous allez vous dire, ok, je prends le problème à bras le corps, j'ai le courage et la volonté, en tout cas, d'y aller, donc bim, la tour, c'est vraiment le point de départ, c'est-à-dire le côté bon, bah je décide d'affronter la situation, hein, il n'est plus question d'attendre. On affronte la situation et puis on voit ce que ça donne. On a quand même la carte du magicien ici qui est quand même encourageante et qui nous montre bien qu'on a la capacité justement de transformer les situations ou de changer les choses en mieux, hein, d'être vraiment à l'origine aussi du changement. Donc pour moi, la tour, elle vient de nous, en fait. Hein. C'est comme si, d'un seul coup, on allait dire « Non, stop, ça suffit. Moi, j'en ai marre de subir une situation. Stop, je décide de mettre à plat les choses. » Donc peut-être qu'il y a des discussions importantes au sein d'une relation, au sein d'un couple, au sein de quelque chose, pour pouvoir mettre des choses au clair, avoir le courage d'exprimer ce que l'on désire, hein, parce qu'on est dans la passion, on est dans l'envie d'exprimer ce qui nous plaît, voilà, notre propre vérité. Mais encore une fois, attention, notre propre vérité n'est pas forcément la vérité de tout le monde, hein. Donc on n'oublie pas, on ne s'illusionne pas, on ne se cache pas derrière un masque non plus, et on essaie en tout cas de résoudre la problématique de manière juste et équilibrée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc sur le plan relationnel, je pense qu'on pourrait décider de prendre les problématiques et voilà, de pouvoir en discuter de façon à se libérer d'un poids. La 4 de l'action, vous avez travaillé dur pour vos efforts et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Vous voyez, là on est vraiment sur l'engagement, sur l'envie de s'engager, sur le sentiment de réussite, sur le sentiment de joie. On a envie vraiment d'être... voilà, il y a un côté où on est fier, on est satisfait, on est en joie, et il y a un autre côté où il va falloir peut-être aussi revoir certaines choses pour pouvoir vraiment se sentir pleinement épanoui. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.